La nuit dernière, l'Iran est totalement sorti de ses gonds et a attaqué simultanément 9 pays. Il s'agissait de la vengeance annoncée après l'attaque israélienne contre un champ gazier iranien. Et les destructions en Israël ainsi que dans les États du Golfe sont désormais colossales. La plus grande raffinerie de pétrole au monde a été engloutie par les flammes. Et même le pont reliant l'Arabie saoudite à Bahreïn a été réduit en miettes. Mais les détonations ne se sont pas limitées aux pays du Golfe. L'Europe est elle aussi touchée. En effet, le premier pays de l'Union européenne a déclaré l'état d'urgence national en raison des conséquences de ce conflit avec l'Iran. Examinons ensemble cette escalade spectaculaire. C'est parti. Si, ces derniers jours, vous pensiez que la situation au Moyen-Orient ne pouvait pas empirer, vous vous trompiez lourdement. Car après qu'Israël a attaqué hier le plus grand champ gazier au monde et éliminé en plus le chef de la sécurité iranienne, l'Arani, l'Iran a complètement perdu le contrôle. La télévision turque a diffusé des images extrêmement choquantes et a déclaré « La vengeance pour Laridjani a mis tout Tel Aviv à feu et à sang ». En Israël, au moins 230 personnes ont été tuées ou blessées. L'Iran a lancé salve de missiles après salve. Voici des images que, selon certaines sources, Israël tenterait de dissimuler. Mais à l'échelle mondiale, ces frappes restaient presque secondaires, car les attaques les plus massives ont visé l'ensemble des infrastructures énergétiques du Moyen-Orient. L'Iran avait en effet annoncé La nuit dernière, l'Iran est totalement sorti de ses gonds et a attaqué simultanément 9 pays. Il s'agissait de la vengeance annoncée après l'attaque israélienne contre un champ gazier iranien. Et les destructions en Israël ainsi que dans les États du Golfe sont désormais colossales. La plus grande raffinerie de pétrole au monde a été engloutie par les flammes. Et même le pont reliant l'Arabie saoudite à Bahreïn a été réduit en miettes. Mais les détonations ne se sont pas limitées aux pays du Golfe. L'Europe est elle aussi touchée. En effet, le premier pays de l'Union européenne a déclaré l'état d'urgence national en raison des conséquences de ce conflit avec l'Iran. Examinons ensemble cette escalade spectaculaire. C'est parti. Si, ces derniers jours, vous pensiez que la situation au Moyen-Orient ne pouvait pas empirer, vous vous trompiez lourdement. Car après qu'Israël a attaqué hier le plus grand champ gazier au monde et éliminé en plus le chef de la sécurité iranienne, l'Arani, l'Iran a complètement perdu le contrôle. La télévision turque a diffusé des images extrêmement choquantes et a déclaré « La vengeance pour Laridjani a mis tout Tel Aviv à feu et à sang ». En Israël, au moins 230 personnes ont été tuées ou blessées. L'Iran a lancé salve de missiles après salve. Voici des images que, selon certaines sources, Israël tenterait de dissimuler. Mais à l'échelle mondiale, ces frappes restaient presque secondaires, car les attaques les plus massives ont visé l'ensemble des infrastructures énergétiques du Moyen-Orient. L'Iran avait en effet annoncé qu'il détruirait tous les champs pétroliers et gaziers des États du Golfe si Israël frappait ses installations. Et à en juger par les événements, il a tenu parole et ouvert la nuit dernière, ce qui ressemble à une véritable porte de l'enfer. Flash Info. Une raffinerie d'Aramco dans la capitale saoudienne a été visée par une attaque de missiles. L'ampleur des dégâts reste encore inconnue, mais les conséquences pourraient être dramatiques. Cette raffinerie étant l'une des plus grandes au monde. Et ce n'était que le début. Les frappes ont continué sans relâche. Nouvelle alerte. Un incendie s'est déclaré dans la raffinerie de Ras Fan au Qatar après une attaque iranienne, selon le ministère qatari de l'Intérieur. Ce site
abrite la plus grande installation de gaz naturel liquéfié au monde. Nous parlons donc d'impact sur l'une des plus grandes raffineries pétrolières et sur la plus grande installation de GNL de la planète. Ce qui se déroule ici prend des proportions véritablement gigantesques. Et si vous pensez que cela s'arrête là, vous vous trompez. Les frappes ont ensuite continué à un rythme effréné, minute après minute. L'installation d'Adlock, dans la région d'Al-Dfer, aux Émirats arabes unis, a été lourdement endommagée. Le site de Habshan, un nœud crucial pour le traitement du gaz, a été touché, et l'oléoduc stratégique Habshan-Fujairah est désormais hors service. Mais les attaques ne visaient pas seulement les infrastructures énergétiques. Des routes logistiques essentielles ont également été ciblées. Flash info. L'Iran vient de faire exploser le pont reliant l'Arabie saoudite à Bahreïn. Et le plus spectaculaire reste l'attaque contre la capitale saoudienne, Riyad, précisément au moment où s'y tenait une réunion d'urgence des États du Golfe. Regardez cet extrait de CNN, je vous le traduis ensuite. Plusieurs dirigeants étaient réunis ici en personne après de nombreuses discussions, et cette soirée était exceptionnelle, non seulement à cause de leur rencontre dans ce bâtiment. Il y a quelques minutes, nous avons entendu des sirènes d'alerte signalant l'arrivée possible de missiles, puis des explosions. En sortant, j'ai aperçu un énorme débris s'écraser. Et là, c'est le choc. Pour la première fois, la capitale saoudienne Riyad a été directement visée, et cela précisément au moment où les dirigeants de toute la région étaient rassemblés. Ce n'était clairement pas un hasard. L'Iran cherchait à envoyer un message extrêmement clair. On peut donc constater que l'Iran semble totalement hors de contrôle et frappe dans toutes les directions. Soit il est acculé et agit dans un pur désespoir, soit il cherche à mettre fin au conflit de manière stratégique en envoyant ses avertissements les plus violents. En clair, si les attaques d'Israël et des États-Unis continuent, tout sera réduit en ruine. Reste à savoir si Donald Trump réagira. Mais ce qui est certain, c'est que les premières conséquences de la crise énergétique se font déjà sentir dans d'autres pays. Il y a quelques heures, un abonné m'a envoyé un email décrivant la situation dramatique en Thaïlande, et il m'a autorisé à le lire en restant anonyme. Je vis en Thaïlande depuis 20 ans, et dans ma région, il n'y a plus ni essence, ni super, ni diesel. Aujourd'hui, j'ai fait le tour de 10 stations-service. Soit elles étaient complètement fermées, soit elles affichaient des panneaux indiquant qu'il n'y avait plus de carburant. J'ai déjà commencé à stocker de l'eau et de la nourriture pour une longue période, car si les camions ne roulent plus, les denrées vont aussi se raréfier. J'ai remarqué aujourd'hui que certains produits avaient disparu des rayons. On essaie de compenser en remplissant avec d'autres articles, mais on voit bien que derrière, il n'y a plus rien. Une demi-heure plus tard, un second message est arrivé. Un ami m'a dit, je rapporte ses propos sans garantie, que certains chauffeurs de petits camions ne peuvent plus travailler faute de carburant. Et petite réflexion, à Bangkok, de nombreuses rues dépendent de générateurs diesel pour pomper les eaux usées vers les canaux. Imaginez qu'ils cessent de fonctionner. On voit donc très clairement que les premières catastrophes liées à la crise énergétique sont déjà en train de se produire. Et il ne s'agit pas seulement d'une hausse du prix de l'essence. Si les camions s'arrêtent, il n'y a plus ni nourriture, ni eau potable. Et si les eaux usées ne sont plus évacuées, une crise sanitaire majeure est inévitable. Et si vous pensez que tout cela est très loin et que ce genre de situation ne peut pas arriver chez nous, ouvrez les yeux. Hier soir, le premier pays de l'Union européenne a déclaré l'état d'urgence en raison de la crise liée à l'Iran. Alerte pétrolière. Un premier État membre restreint la vente de carburant. La peur des réservoirs à sec commence à se répandre. Face à la crise des matières premières aggravée par le conflit avec l'Iran, le gouvernement slovaque a décidé de tirer le frein d'urgence et de limiter drastiquement la distribution de carburant.
La nouvelle réglementation doit s'appliquer pour une durée initiale de 30 jours, mais pourrait être prolongée si nécessaire, a annoncé le Premier ministre Robert Fico après une réunion de crise du cabinet. Fini le plein sans limite. Désormais, chaque automobiliste ne pourra acheter que du diesel ou de l'essence pour un maximum de 400 € par véhicule. Le stockage de carburant est également strictement interdit. Il est désormais défendu de transporter plus de 10 litres dans des bidons ou autres récipients, même dans le cadre de cette limite. Vous le voyez donc, la situation s'embrase désormais aussi en Europe, et il est très probable que d'autres pays suivent rapidement en tirant eux aussi le frein d'urgence. Et si vous vous dites que l'Europe est protégée parce qu'elle reçoit la majorité de son pétrole de Norvège, détrompez-vous. Si la Chine et l'Inde se retrouvent privées de pétrole du Moyen-Orient, elles iront s'approvisionner partout dans le monde, quitte à offrir à la Norvège des prix 2 ou 3 fois plus élevés. Et il en ira de même pour les États-Unis, qui vendront leur pétrole au plus offrant. Mais revenons aux frappes iraniennes. Une analyse des données montre clairement que le nombre d'attaques de missiles et de drones repart à la hausse. Après une première phase de représailles, une accalmie s'était installée, le temps pour l'Iran de tester et d'analyser. Puis, le 13 mars, il semble avoir trouvé la stratégie la plus efficace pour frapper ses adversaires. Et depuis, les attaques augmentent de façon spectaculaire. Ce qui soulève une question essentielle. Comment Donald Trump peut-il affirmer que les capacités balistiques iraniennes ont été détruites alors que les attaques s'intensifient à nouveau? Comment l'Iran a-t-il pu annoncer à l'avance ses frappes contre les infrastructures énergétiques du Golfe sans qu'elles soient interceptées? Que cherchent à dissimuler les Américains? Autant de questions sans réponse. Une chose est cependant certaine. Le Qatar commence à prendre ses distances. Son ministère des Affaires étrangères a déclaré persona non grata tous les ressortissants iraniens travaillant dans les bureaux et les services de sécurité à Doha, leur ordonnant de quitter le pays et de rentrer en Iran dans un délai de 24 heures.